Alors, les grands points que j'aimerais aborder aujourd'hui, ce serait tout d'abord l'importance de construire la confiance des élèves dans leurs propres capacités, particulièrement en mathématiques. Ensuite, l'intérêt de proposer des expériences concrètes et liées à leur vécu pour engager les élèves. Ensuite, l'importance de faire de la différenciation de toutes sortes de façons possibles pour inclure tous les élèves dans la salle de classe de mathématiques. Ah, ça a l'air très intéressant. Puis toi, tu as déjà intervenu beaucoup sur ce sujet même au congrès à Whistler, si je me souviens bien. Oui, exactement. Alors, j'ai vraiment hâte de tout apprendre parce que je t'ai pas là. Je t'ai pas entendu parler. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi chacun de ces éléments est important dans le contexte immersif et comment est-ce qu'on peut vraiment arriver à faire l'inclusion dans nos classes de mathématiques? Oui, absolument. Alors, bien, la première chose, c'est que c'est vraiment important d'aider les élèves à avoir confiance dans leurs propres capacités. Pour que l'élève accepte de s'investir dans l'apprentissage à l'école, il faut qu'il connaisse du succès. Donc, il faut faire en sorte de donner l'occasion aux élèves de pouvoir démontrer ce qu'ils savent déjà, plutôt que pour certains de faire la démonstration de ce qu'ils savent pas. Parce que les élèves nous arrivent souvent au début de l'année et nous disent « Moi, j'aime pas les mathématiques » ou « Les mathématiques, c'est difficile ». C'est la perception qu'ils ont des mathématiques. Alors, moi, mon rôle, c'est toujours d'essayer de faire en sorte de changer cette perception-là en leur faisant connaître du succès et en bâtissant sur ce qu'ils savent déjà, plutôt que de démontrer dès le départ tout ce qu'ils ne savent pas encore. Bien, ça me fait penser au Sayer, le cas commun de référence pour les langues, puis les énoncés « je peux », où on peut voir, ça nous donne confiance de ce que je suis capable à faire quand même dans ma langue seconde, mais dans ma langue seconde, en français, en mathématiques. Exactement. Alors, qu'est-ce que je suis capable de faire maintenant? Puis, qu'est-ce que je suis peut-être pas capable de faire encore, mais que je vais apprendre à faire parce que je vais bâtir petit à petit. Alors, on commence petit, on célèbre les réussites, on leur montre qu'ils vont apprendre à faire de plus en plus, puis qu'ils vont continuer d'avancer sur le continuum, justement, de compétences. Donc, je vais te donner un exemple. Par exemple, ce que je fais, dès le départ, au début de l'année scolaire, je commence la routine du nombre du jour. Alors, comment je fais ça? C'est que, pour travailler le sens du nombre avec les élèves de 5e, 6e, j'ai enseigné surtout en 5e, 6e, 7e année, je donne à mes élèves à chaque jour un nombre. Alors, ça, c'est le nombre du jour. Ça pourrait être, par exemple, le nombre 15, le nombre 24, le nombre 30, etc. Et j'invite les élèves à dire tout ce qu'ils savent sur ce nombre-là. Alors, le nombre 24, par exemple, si on prend celui-là. Alors, on commence avec des concepts qu'ils ont déjà vus auparavant. Donc, est-ce que c'est un nombre impair? Est-ce que c'est un nombre pair? Est-ce que c'est premier ou est-ce que c'est composé? Quel nombre est-ce qu'on peut multiplier ensemble pour faire 24? Et puis, à partir de là, on est capable de voir aussi, de relier la division à la multiplication. Donc, si on est capable de faire 4 fois 6 égale 24 ou 2 fois 12 égale 24, on est capable d'aller chercher les divisions. Alors, 24 divisé par 2 égale 12, 24 divisé par 6 égale 4, etc. Alors, c'est comme une conversation que tu peux avoir en grand groupe au début de la journée, par exemple. Oui, exactement. Au début de la classe de mathématiques, on le fait ensemble. Okay. Aujourd'hui, on a le nombre 24, c'est écrit au tableau, et puis on fait comme une grosse tempête d'idées. Qu'est-ce qu'on sait à propos du nombre 24? Et on note tout ça sur le tableau. Et c'est sûr que le premier jour, on va pas parler nécessairement de facteurs, de multiples. Donc oui, j'essaie de faire de la différenciation de toutes sortes de façons. Je vais vous parler de quelques moyens par lesquels je fais ceci. Je propose des activités de coopération à mes élèves. Alors, par exemple, des activités où chacun va détenir une partie de la réponse, une partie de la solution, puis ensemble, les élèves du groupe vont trouver la réponse, vont trouver le sens. Okay? Alors, par exemple, l'activité du nombre mystère. Alors, les élèves vont devoir faire appel au concept du nombre qu'on a vu tantôt, là, pair, impair, premier, composé, multiple facteur. Alors, une activité qu'on fait après avoir eu le temps de travailler ces concepts-là pendant un certain moment, et puis qu'on sait que les élèves maîtrisent un peu certains de ces concepts-là. Ils ne sont pas tous au même niveau, mais quand même. Alors, ils sont en petits groupes de 4, par exemple, et ils ont une grille de nombres jusqu'à 100 devant eux, chacun. Chacun a sa grille de nombres jusqu'à 100. C'est un bon support
visuel, puis ils peuvent écrire sur la grille aussi. OK. Et ils vont recevoir chacun une carte avec un indice. Le but, c'est que l'équipe découvre quel est le nombre mystère dont on parle. Alors, chaque élève a une carte. Une carte, ça pourrait être, par exemple, le nombre mystère est un multiple de 3. Une autre carte, ça serait le nombre mystère est plus grand que 50. Le nombre mystère ne finit pas par un 0, etc. Alors, chaque élève reçoit sa carte et là, c'est là qu'on peut distribuer les cartes de façon justicieuse parce que on peut donner une carte qui est légèrement plus difficile aux élèves qu'on sait qui seront capables de faire plus et une carte un peu plus facile. Par exemple, le nombre mystère est un nombre pair à un élève qui a vraiment peut-être un peu plus de difficultés. Alors, lui, cet élève-là, le nombre mystère est un nombre pair. Alors, sur sa grille, il sait que ça va être les nombres qui finissent en 0, 2, 4, 6, 8. Donc, j'ai juste une question oui. autour de ça. Alors, c'est une super belle activité quand on parle de nombre mystère. Oui. Déjà, là, c'est engageant, même comme titre. Mais comment est-ce que tu finis ou qu'est-ce que tu suggères pour la composition des groupes, là? Est-ce qu'on va mettre tous les élèves forts dans un groupe ou bien les élèves moyennes, les élèves qui ont plus de difficultés dans un groupe de 4? Ou... Excellente question. Alors, moi, quand je fais une activité comme ça, premièrement, j'ai des paquets de cartes qui sont tous les groupes ne travaillent pas sur le même nombre, nécessairement. Okay. Et il y a des groupes où les indices sont plus complexes que d'autres. D'accord. Et à l'intérieur d'un même groupe, il peut y avoir des indices plus simples et des indices plus complexes.